Bienvenue à bord du Lomac Adrenalina 750, qui est un petit coup de cœur pour moi parce que c'est un bateau qui est extrêmement joueur, comme un 650 qui serait beaucoup plus léger. Bon, alors la motorisation y participe énormément évidemment, c'est un Mercury Verado V8. Le bateau est donc très joueur, mais a aussi l'avantage d'être tout aussi, un 750 très marin avec un V très profond. Donc au poste de pilotage, on a un volant qui est au centre, mais quand vous êtes sur la droite comme pilote, comme ça vous avez l'accélérateur qui tombe sous la main droite et le volant sous la main gauche. Le copilote lui a largement la place de se mettre à bâbord et a une poignée, tout ce qui est de plus bien positionné, une poignée très bien positionnée pour se tenir. Alors ici vous avez toute la place qu'il faut pour avoir tout ce dont vous avez besoin. On a ici un grand écran, vous avez le Vessel View de Mercury ici, mais évidemment ça dépendra toujours de la motorisation avec laquelle vous êtes parti. Là on a trim automatique et fusion pour avoir un peu de musique, et même Sirius XM si vous êtes américain, au moins vous saurez ce que c'est. Sous le bolster, on a la place pour un réchaud qui est en option, mais vous avez un évier qui est de série. De l'autre côté, on a là un réfrigérateur isotherme, également de série. Sur la console, c'est dommage, il n'y a pas de cale-pied, parce que sinon on serait très bien assis. Deux passes avant, tribord, bâbord, avec une main courante très bien placée. Au-dessus, le pare-brise avec un saut de vent qui, dans mon expérience, est très efficace, puisqu'à 40 nœuds, on sent vraiment que le vent est repoussé. Devant la console, on a un siège un petit peu court, mais sur lequel on est quand même très bien assis, avec un maintien du dos. Sous ce siège, on retrouve un très grand rangement. La porte est sur vérin hydraulique et en dessous est fournie de série des toilettes chimiques et vous pouvez avoir en option des toilettes électriques. Ici, entre la console et l'avant, on a une extension de bain de soleil qui évidemment ici n'est pas installée. Et sous la partie avant du bain de soleil, on retrouve une immense soute sur vérin avec là tout le matériel de plongée et dans laquelle vous pouvez évidemment mettre tous les sacs dont vous avez besoin et les sortir très facilement, pas besoin d'ouvrir des coffres compliqués. Hop là. Et devant le bain de soleil, on retrouve là le guindeau électrique qui se contrôlera sur les côtés, en haut, en bas, et devant, très pratique pour descendre et monter, surtout si vous êtes dans le sud, une belle plateforme avec deux beaux taquets escamotables. C'est pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est pas grave, on va retourner derrière. Derrière, on a une grande banquette très confortable avec des appuis également sur les côtés. Sous cette banquette, on retrouve deux séries, un bimini qui se déplie. Il faut juste retirer tout ça. Sous cette banquette, un très grand coffre dans lequel on retrouve ici la batterie. Et après, vous pouvez évidemment mettre tout ce dont vous avez besoin. Derrière, on a deux grandes plateformes. Le mat-ski vient se positionner ici. Lui, c'est une option. On a des taquets escamotables, encore une fois. Là, c'est un Mercury, donc Verado 300 chevaux. À vous de choisir le bon moteur. C'est 250 chevaux conseillés, 300 maximum. Et des deux côtés, les plateformes de bain avec une échelle escamotable d'un côté. Là, il manquerait juste une poignée pour rendre ces plateformes parfaites. J'espère que ce petit tour vous a plu. Si vous voulez en acheter un, n'hésitez pas à aller par exemple chez West Marine. Mais sinon, c'est un magnifique bateau pour un budget plutôt élevé, mais évidemment avec énormément de choses de série, une carène fabuleuse. Et après, il vous restera à choisir vos coloris préférés. Merci et à bientôt.